Bonjour, bonjour. Le tirage est pour mes beaux signes d'air. Qui sont les signes d'air? Eh bien, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Alors, qu'est-ce qui va arriver en ce janvier 2021 pour vous, les signes d'air? Bien, j'ai envie de vous dire que ça va déménager. Vous allez vous positionner. Vos projets vont avancer, évoluer, prendre forme. On voit également aussi le côté de votre empathie qui va beaucoup sortir. On voit également le côté aimant, la compassion, euh, l'optimisme, les leçons, bien sûr, toujours les leçons. Euh, on voit également que vous êtes des personnes qui allaient être pas mal guidées. Il y a le sage en première lame. Le sage qui vous indique les partages de connaissances, la communication, les partages d'informations, la culture, les traditions aussi, les traditions que l'on met dans sa propre vie, ou alors les traditions selon les croyances. On voit également les conseils, mais aussi on peut nous montrer aussi par le sage la manipulation des autres. Donc j'aurais envie de vous dire attention quand même, restez quand même sur vos gardes. On voit également le côté émotion, émotif, l'empathie chez vous, hein, qui est bien présente. Et puis j'ai envie de vous dire par deux fois, parce qu'en dos de deck, nous avons la reine de l'eau. Donc l'émotion ressort beaucoup, beaucoup chez vous, mes signes d'air. L'émotion, on pourrait vous dire que toutes les émotions sont nécessaires. Tout ce que vous avez vécu l'an passé et les années passées vous ont apporté beaucoup de leçons. Ça vous a permis également d'évoluer, parce que malgré les leçons, même si elles sont pas agréables, voire même tranchantes et très douloureuses, cela a travaillé sur ce côté-là, l'émotion. Vous avez su et vous allez mettre en place durant ce mois de janvier eh bien, tout le côté émotionnel, que ce soit dans la façon dont vous allez faire les choses, procéder, la façon dont vous allez communiquer avec les autres, car la communication en ce mois de janvier est nécessaire, hein. La communication en tous sens, que ça soit verbal, la communication par les écrits également. La communication, il faut vraiment la mettre en place, continuer à la travailler et la positionner sur ce mois de janvier. On vous dit aussi par le côté émotion, eh bien, que vous pouvez être influencé, parce que vous aurez tendance à laisser les émotions prendre le dessus. C'est comme quand on dit ne jamais agir sous le coup de la colère. Eh bien là, c'est exactement ça. Vos émotions ne doivent pas vous conduire sur des situations où vous allez vous tromper. Il va falloir apprendre à doser vos émotions et à en entendre le bon sens. Compliqué tout ça. C'est également les côtés positifs et négatifs des émotions. Même quand on est heureux, ne jamais prendre une décision importante sous le coup de l'euphorie, c'est la même chose. Donc dosez bien en ce mois de janvier les signes d'air le côté émotionnel qui pourra vous jouer des tours. Mais les émotions, c'est également les émotions par rapport à l'amour. Et oui, quand on a trop souffert, ce qui a été souvent le cas, on a tendance à se renfermer dans sa bulle et se couper du monde extérieur parce qu'on ne veut plus souffrir. On, on, on travaille sur tout ce qui nous a blessés et le pourquoi ça nous a blessés. C'est aussi apprendre à s'aimer soi-même, aussi tout simplement, hein, à s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Tant que on n'a pas une belle image de nous-mêmes, eh bien, on ne peut pas transférer et donner la bonne image à la personne qui est en face. Vous voulez de l'amélioration côté sentimental? Alors, il va y en avoir, hein.
C'est pas ce que je dis, hein. Bien au contraire, l'amour rentre. L'amour arrive et l'amour grandit chez les couples. Mais si vous voulez vraiment un grand changement, et d'ailleurs c'est ce qu'on vous demande hein, durant ce mois de janvier, si vous voulez obtenir ce grand changement au niveau des émotions, que ce soit en amour ou que ce soit au sein de votre foyer, eh bien aimez-vous. Aimez-vous, respectez-vous et renvoyez ce reflet et cette image aux autres, de façon à pouvoir enfin recevoir ce que vous recherchez. On voit également que les Verseaux, les Gémeaux et les Balances, vous allez être structurés. Vous prenez structure des choses. Vous structurez pas mal hein, d'ailleurs depuis l'année dernière. Hein. Il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de positionner. Hein. Vous réfléchissez sur beaucoup de choses. Que ce soit sur vos rêves, vos projets, votre vie sentimentale, votre foyer, sur vos amis aussi, tout simplement. On voit que vous structurez tout ça. Vous pouvez également, pour certains, hein, rentrer dans une espèce de routine. Et ça, eh bien, on va vous le demander de le travailler. Parce que la routine va vous enfermer et va vous faire régresser au lieu d'avancer. Donc ne rentrez pas dans ce cercle vicieux qui est la routine. Parce que vous avez été mise dans une routine depuis longtemps. Il faut absolument en sortir. Et vous avez des capacités pour. Hein. On voit également que certains positionnent ça en schéma. Alors, tout ce qui est projet, on va mettre ça sur papier, on va schématiser son projet. Et c'est important et nécessaire de le faire. Donc, continuez sur vos schémas. Vraiment, il faut absolument continuer sur ça. Et ça vous donne, ça vous offre et ça vous donne également de la discipline. Vous êtes complètement connecté dans ce que vous faites. Vous êtes pleinement en conscience de ce que vous schématisez, ce que vous voulez mettre en avant, ce que vous voulez qui avance, ce que vous voulez mettre en place, tout simplement. On voit également que cela vous sera porteur hein, de schématiser. Ça vous apportera une productivité. Plus les choses vont être mises noir sur blanc, comme on dit, eh bien, plus vous serez productif. Donc, continuez à schématiser. Ensuite, on voit également qu'il y a, en ce mois de janvier 2021, la joie, le bonheur qui revient, une prospérité, une fluidité qu'il n'y avait plus. Tout ça n'existait plus. Et ça reprend forme. Donc, continuez à avancer, à vous aimer, à apprendre à vous aimer, vous respecter, vous valoriser parce que beaucoup ont perdu foi et se rabaissent au lieu de se valoriser. Vous êtes des êtres importants, créatifs, intuitifs, remplis d'empathie. Donc il faut absolument continuer à travailler là-dessus en ce mois de janvier. On voit également que vous êtes des personnes perspicaces. Vous arrivez facilement à voir qui est la personne qui est en face de vous. On voit que votre intuition, hein, c'est l'intuition, là c'est le côté spirituel qui prend place. On voit que vous êtes beaucoup guidé. On voit que à l'intérieur de votre tête, vous savez entendre. Alors, il va falloir continuer à le grandir, bien sûr, parce que pour beaucoup, c'est pas assez évolué, loin de là. Mais vous entendez une petite voix ou des petites voix qui vous parlent. Eh bien, ça vous apporte des réponses. Ça montre également votre perspicacité à comprendre les choses et à comprendre les personnes qui sont face à vous. On voit également, alors je ne sais pas si vous avez bien fait attention sur ma lame, mais sur le dessin, on voit les points de chakra, tous les points de chakra. Ça signifie également que ce mois de janvier 2021, eh bien, il va falloir travailler au niveau énergétique. Il va falloir faire des douches au gros sel, faire des soins énergétiques, travailler sur la méditation, la relaxation, le lâcher prise. Plus vous aurez un équilibre énergétique important et positif, et plus tout ce que vous mettez en place sera prospère, avancera avec rapidité.
et avancera avec fluidité. Donc, pensez-y. Travaillez tous vos centres énergétiques, c'est vraiment, vraiment important. Ensuite, on voit vos connaissances, vos compétences. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait absolument travailler sur le fait de vous aimer, sur le fait de vous valoriser. Vous êtes des personnes... Alors, attendez, il faut que je coupe plutôt que mes notifications. Là. Oups, désolé. On voit que vous êtes des personnes avec beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances. Et on vous demande également de continuer à grandir vos connaissances. Continuer à lire, à vous informer, vous renseigner, même voir certains vous former. Parce qu'il y a des côtés que vous n'utilisez pas, or que vous avez des capacités dessus. Il est important, même dans vos projets, de bien faire vos... alors, les schémas, oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais bien également vous renseigner sur toutes les procédures, par exemple. Pour ceux qui veulent se mettre en tant qu'auto-entrepreneur, ceux qui ont leur propre société, ou même ceux qui ont un poste. Et vous cherchez à évoluer, vous faites demandez une formation. Les formations sont prises en charge par les sociétés. Continuez à vous grandir. Cela est nécessaire et important pour vous. Et en plus de ça, c'est le moment. On vous demande d'évoluer, on vous demande de grandir. Donc les formations, vos compétences, vos connaissances, les expériences pratiques. Pour certains, ça va être par le biais de stages. D'autres, la formation, je venais d'en parler. Donc faites-le en ce mois de janvier 2021. Faites des démarches. Continuez à vous renseigner, achetez des bouquins, faites des recherches sur Internet, etc. Ensuite, également, on voit pour vous, les amis Verseau, Gémeaux et Balance, la croissance, la manifestation. On voit également l'accomplissement, le succès qui se met en place. Vous avez pour certains monté une entreprise ou être mis à votre compte ou alors fait une demande d'augmentation, changement de poste, etc. Ou alors tout simplement un nouveau métier qui se met en place. Et ce mois de janvier vous apportera succès sur tout ça. C'est pour ça que tout à l'heure j'insistais bien sur le fait qu'il fallait augmenter vos compétences, augmenter vos connaissances. Parce qu'il y a le succès pour ce mois de janvier 2021. Donc ne lâchez pas, ne lâchez rien en fait, ne lâchez absolument pas prise. Et en plus de ça, ça vous apporte, quand on se forme, peu importe par le biais où on se forme, cela nous apporte une grande richesse intérieure. Mais ça peut également pour ceux qui sont en création d'entreprise, vous apporter la richesse, récolter le fruit de votre travail. Donc c'est plus de rentrée d'argent. On voit également votre côté passif. Tout à l'heure, j'en ai parlé, du côté passif, dans lequel vous pouviez... j'ai parlé de routine, mais routine, passif, on est dans la même lignée. Il ne faut pas rester sur ce côté passif, routinier. Il faut absolument vous motiver, retrouver cette essence de motivation. Retrouver la flamme qui va vous faire sortir de tout ça. On peut également voir par le biais de cette flamme qu'il y a aussi le côté créatif, mais peut aussi avoir le côté destruction. Parce que si on regarde bien, il y a les yeux bandés, mais il y a également une tête. Une tête, là. Donc on peut voir aussi ce côté-là. C'est la destruction, la passivité. Et puis ça peut être aussi l'inaction par la force des choses. Mais on nous montre aussi le côté masculin et féminin. Donc, il faut travailler le côté yin et yang. Il faut je parlais tout à l'heure d'énergie. On retravaille ces énergies. On se rebooste. Cela est vraiment nécessaire de façon à ce que tout ce mois de janvier 2021 vous soit totalement porteur. Porteur sur tous les domaines en plus. Donc, vous êtes très bien servis, les signes d'air. On voit également que il y a le pouvoir du féminin. Alors, pourquoi le pouvoir du féminin? Ça va avec le côté
masculin, féminin. Vous voyez, le côté yin et yang. Il faut laisser, pour certains, le côté féminin ressortir. C'est-à-dire y mettre plus de douceur, plus d'amour. Également plus de sensualité quand on est dans un couple. Ou alors dans un futur couple. L'amour qui arrive, dégager plus de sensualité. C'est ça, ce côté féminin qu'il faut travailler en ce mois de janvier 2021. Ah, vous voyez, un masculin-féminin, le côté féminin. Là, on retourne sur le masculin-féminin. Donc, vous voyez, ce mois de janvier 2021, les signes d'air, eh bien, il faut absolument le travailler. Pour, j'ai envie de dire, pour les femmes, ça serait plus le côté masculin qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut y mettre plus d'agressivité dans ce que vous allez positionner, dans ce que vous voulez entreprendre, faire. Ne rien lâcher, montrer les crocs en gros, c'est ça hein, pour les femmes. Et pour les hommes, on voit qu'il faut travailler plus le côté douceur, plus le côté sensuel. Même chez les femmes, hein, le côté sensuel a été oublié, il faut le réveiller. C'est important. On voit aussi qu'on peut être guidé par une femme. Alors cette femme, elle peut nous montrer j'ai envie de dire le côté ombre et le côté lumière. Si vous regardez bien la photo, elle est ombre et lumière en fait. Il y a le corbeau, ce qui n'est pas signe de forcément de bon augure. Hein. On peut voir que ça parle beaucoup derrière son dos. On peut également voir qu'elle est vêtue d'une robe noire. Donc ça peut être une personne mal intentionnée autour de soi. On y voit également une lance lumineuse. Cette lance lumineuse, il va falloir apprendre à s'en servir en fait. On nous montre que par cette lame, il y a le côté chaud, il y a le côté vibrant de la situation. Alors je reparle de sexualité, de sensualité. C'est aussi ça cette femme. Hein. Elle a une grande prestance cette femme sur cette lame. Donc il faut reprendre une vraie prestance, une posture, faire marcher tout ce côté sensuel et sexualité. Alors pour les couples qui sont dans un passage à vide, pour mes signes d'air, eh bien faites marcher ce côté de la sensualité et de la sexualité. Peut-être mettre d'autres choses en place dans votre couple de façon à raviver cette flamme. Pour ceux qui sont en recherche, ceux qui sont célibataires, j'ai envie de vous dire, l'amour arrive, hein. Mais jouez sur ce côté-là, alors sans être provocateur, bien sûr, ou provocatrice, bien entendu, mais ne serait-ce qu'avec le jeu du regard, ou une posture du corps, sans être aguicheur et aguicheuse, mais jouez avec tout ça, retrouvez ce côté-là que vous avez oublié. On voit également que il y a des nouvelles idées qui arrivent. Il y a des nouvelles idées ou alors des idées qui se mettent en place, des rêves qui se mettent en place. On y voit aussi également par le biais de cette lame, hein, qui est une magnifique lame, je trouve, très porteuse. Alors, le feu, bien entendu, la chaleur, la lumière, mais également très colorée avec ce chat bien camouflé dans ce rayonnement de feu. On voit par cette carte qu'il y a les idées nouvelles, les vérités, des vérités qui viennent à vous, ou des vérités qui se disent. On voit également votre originalité, et là je pense plus au côté, chez mes amis les Verseaux. Les Verseaux, vous êtes des êtres, des êtres à part, entre guillemets. Vous avez un côté très original, vous êtes avant-gardiste. Tout simplement. Et cette lame, je trouve qu'elle vous va à merveille. Je suis moi-même Verseau, hein, donc je connais bien les Verseaux. On est toujours avant-gardiste, on a toujours un temps devant soi, on a toujours 1001 idées. Eh bien, chez les Gémeaux, c'est la même chose, ça fuse, vous avez toujours plein de projets. C'est le moment hein, de tout mettre en place, c'est le moment de se lancer et non plus d'être passif et d'attendre que les choses viennent à vous parce qu'elles ne viendront pas toutes seules. Non, ça serait. Il n'y a pas de magie là-dessus. Refaites les choses dans l'ordre, schématisez comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais on voit également par cette lame de la reine de feu
qu'il y a ce côté motivation de personnes engagées. Vous allez vous engager encore plus. Vous allez prendre place. Vous allez montrer qui vous êtes. Vous allez éclore telle une rose ou sortir de votre cocon dans lequel vous vous étiez bien renfermé après avoir tant souffert. On voit également, alors là je vais sortir le côté dragon. Le côté dragon, c'est la virilité, mais également la réussite. C'est la force, c'est la puissance. C'est également... on montre la détermination, on montre le côté autoritaire aussi, qui parfois peut manquer, ou alors est parfois trop grand. Je vois les Gémeaux, vous êtes, vous savez imposer, même parfois trop imposer vos idées, et vous n'êtes plus en phase d'écouter les personnes qui sont en face de vous. Donc là, on va vous demander de retrouver un équilibre là-dessus. On voit également le côté engagé, le côté des choix hein, qu'il faut positionner ou, et travailler. Hein, je reviens dessus. Hein. Il faut travailler là-dessus. Hein, le côté dragon, c'est la pleine puissance. C'est vraiment une puissance, une énorme puissance. Vous avez une énorme puissance, les signes d'air, en ce mois de janvier. Donc, allez-y, hein, foncez, bougez. On voit également par le roi de terre, alors ça va aussi avec les chakras, hein, les énergies à travailler. On voit par le roi de terre que c'est plus le côté famille là, qui va être représenté, la communauté, mais également la providence, la protection, la dépendance, dépendance affective, ou alors, et là il va falloir travailler dessus si vous êtes toujours dans cette schématisation de dépendance affective, il va falloir apprendre à vous détacher des personnes qui vous sont nocives, des personnes qui vous écrasent. On vous demande de naître, d'exploser et non plus de subir. Hein. On voit qu'il faut que le ressouder ou agrandir hein, le côté familial qui est important, qui est porteur, qui vous apportera un apaisement. On voit également que oh, alors cocotte. Par cette lame, on voit également qu'il y a le côté martyr qui avait et qui est en train de partir. On voit que comme une croix hein, derrière et une faux. On voit que vous avez beaucoup souffert et que vous êtes en train de reprendre place. Je ne sais pas si vous avez bien fait attention sur la lame, mais on voit une clé là. On voit la clé. C'est bien, dans les signes faits un par un, j'ai souvent parlé de la clé de la destinée qui était beaucoup sortie chez à peu près tout le monde, il me semble, si je me souviens bien. La clé de la destinée, vous l'avez en vous. Hein. Ne l'oubliez pas. Donc, ouvrez-moi toutes vos portes. Là, on se bouge, on y va et on y croit surtout parce que vous pouvez y croire, hein, vraiment. Mettez tous vos projets, sortez de votre cocon. Il est temps vraiment de vous ouvrir telle une fleur qui s'épanouit. C'est fini le côté sacrifice. On vous demande, par cette lame, hein, on vous demande d'arrêter de vous sacrifier pour les autres. On vous demande de prendre place vous-même, de vous aimer, de vous féliciter et de vous imposer. Alors pour certains comme les Gémeaux, il va falloir équilibrer, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, équilibrer tout ça. Mais il est temps de vous montrer sous le meilleur jour. Et il est temps de naître. On a également, alors on avait la reine de feu, mais on a également le roi de feu. Alors, la pleine puissance chez vous, les amis d'air. On voit le côté dynamique, on voit le côté passionné, on voit également le côté intrépide et charismatique que vous avez. Vous avez toutes ces capacités-là. À vous de les faire ressortir, à vous de les faire jaillir. Il est grand temps vraiment que tout ça c'est vous. Il est temps de le faire naître pour ceux qui ne l'ont pas encore sorti et pour ceux pour qui c'est enfin en place, enfin sorti.
eh bien continuez à le travailler toujours dans le côté positif et non pas négatif, toujours en équilibrant ce côté de l'ego. Ne jamais faire monter l'ego trop haut, sinon ça vous retombera dessus. Et c'est pas ce qu'on vous demande, hein. On voit également que à côté reine, reine, roi, vous avez servi, il y a la reine d'air. La reine d'air, elle, on voit plutôt qu'elle est observatrice. On voit qu'elle est sage, qu'elle est analytique, et puis qu'elle est juste et qu'elle utilise des stratégies. Regardez bien son regard, hein, avec également cette chouette, hein, qui sillonne le bas de la lame. Et tout ce côté corona là, qui est très lumineux, très ouvert. On voit que vous êtes des gens qui observez beaucoup. Et là, chez les trois signes d'air, vous êtes des personnes qui observez tout dans les moindres détails, et vous trouvez les failles. Vous savez aussi, en règle générale, hein, parce que c'est pas forcément en totalité ni à chaque fois, mais vous savez en règle générale ce que pense votre adversaire. J'en ai parlé en tout début de la vidéo. On voit que vous êtes tellement observateur que vous arrivez à discerner le vrai du faux, en règle générale. On voit également que cela vous donne les pleins pouvoirs pour pouvoir monter votre projet dans la meilleure façon. On voit que les erreurs passées, eh bien, ne vont pas être renouvelées. Vous êtes très analytique, tout passe en analyse. Et tout à l'heure on parlait de schéma, hein, eh bien ça revient à la lame de la reine d'air, hein. D'ailleurs c'est signe d'air tous les deux. On voit que le côté schéma, le côté analytique est important en ce mois de janvier. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir avancer tout le long de l'année. Et c'est maintenant que les bases se font en fait. Et que toutes les portes sont ouvertes. Donc, continuez à travailler là-dessus. Restez juste, hein. Par contre, c'est vraiment nécessaire. On voit également un autre dragon. Vous voyez, hein, l'âme dessus, en dessous, hein, ce sont deux dragons. On voit un deuxième dragon. Ce deuxième dragon, lui, il montre plutôt un nouveau commencement. Pour certains, c'est un fin de cycle de vie, un nouveau cycle de vie qui se met en route. On voit également pour certains que c'est une nouvelle vie qui s'annonce, un nouveau départ. Il y a sur ce mois de janvier 2021, pour vous les signes d'air, un nouveau départ qui est en train de se faire. Il faut, et vous avez toute puissance, hein, je n'arrête pas de vous le dire, vous avez vraiment la toute puissance, vous avez l'esprit très ouvert, vous êtes très analytique, donc on sait que ce nouveau départ va être fait sur les meilleures bases qui soient, parce que vous avez beaucoup appris de votre passé, mais vous continuez à accroître ces connaissances. N'oubliez pas, hein, sur ce mois de janvier, il est important de grandir toutes vos connaissances, c'est nécessaire. On voit également par cette lame de deuxième dragon, on voit vos buts, vos désirs, les occasions qui vont s'offrir à vous également, parce que vous aurez des occasions. Tout à l'heure, je parlais de la clé de la destinée que l'âme ici portait autour du cou. Eh bien, vous allez avoir des occasions. Il va falloir saisir ces occasions. Vous allez avoir des opportunités et vous êtes prêt à pouvoir les recevoir. On voit également le côté récompense. Tout à l'heure, on en parlait avec la connaissance. On parlait de richesse. Alors, la richesse de la connaissance, mais également la richesse pécuniaire, financière. Eh bien, cette lame est également côté financier, hein, qui ressort. Vous avez aussi, ces possibles récompenses financières, hein, qui arrivent à vous sur tout le travail que vous êtes en train de mettre en place. Ou alors sur votre profession, hein, tout simplement. On voit également par cette lame le côté action, le côté concentration, le côté énergie ciblée, mais également l'élan. Vous voyez, hein, les guerriers. Hein.
On voit tous ces côtés-là. Enfin, elle, parce que c'est une femme, avec une tête d'aigle par-dessus. On voit tout ce côté-là. Il faut... comment je vais vous dire ça? Il faut rester concentré, il faut rester actif, donc ressortir de votre passivité, hein, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Continuez à garder une stabilité sur vos actions menées. Ne jamais redescendre ou vous reposer sur vos lauriers. Non, toujours, vous devez toujours travailler dessus, sur tout ce que vous entreprenez, que ce soit professionnel, que ce soit sur votre vie sentimentale, que ce soit sur votre couple, que ce soit sur votre vie de famille, sur tout ce que vous voulez entreprendre, eh bien, ne pas vous reposer. Continuez à travailler, toujours travailler, ramener du travail, des informations, tout le temps. Comme ça va vous permettre de pouvoir récolter tout ce que vous pouvez et devez récolter. On voit également ce côté fertilité ce mois-ci. On voit ce côté confiance en soi qui revient pour beaucoup parce que vous ne l'aviez plus, j'en ai parlé tout à l'heure. On voit le côté sexualité et toujours créativité. Et puis également la timidité. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait absolument sortir de votre cocon, qu'il fallait éclore telle une rose, une fleur. Il faut enlever ce côté timide. Vous avez toutes les capacités pour être face aux autres sans vous avoir à vous écraser. Prenez la place qui est la vôtre. On voit également eh bien, votre libération. Pour beaucoup, ce mois-ci, ce mois de janvier, pour les signes d'air, ça va être la libération. Ça va être la paix qui revient, la paix en soi, la paix tout court, quoi. C'est vraiment une paix, une sérénité qui revient. La certitude des choses. Là, c'est le côté intuitif, hein, votre côté intuitif qui prend la place et qui vous fait voir les choses dans sa totalité. Donc, pensez aux synchronicités, pensez à vos rêves. Écrivez vos rêves, mes signes d'air, sur un cahier. On a environ 10 secondes pour pouvoir les écrire. Et à force de les écrire et les relire, vous allez obtenir des réponses sur des chemins à suivre, sur des actions qui vont se passer. On peut également vous le montrer. Alors, mes amis, les signes d'air, votre mois de janvier est juste magnifique. Il est rayonnant. Il est rempli de sensualité, de sexualité. Il est rempli de votre intuition. Il est rempli de force. Il est rempli de tout. Donc, ne restez pas sur vos acquis. Continuez à grandir vos acquis. Ne restez pas sur votre timidité. Grandissez et sortez de cette timidité. Je vais juste vous dire une dernière fois, il faut éclore, il faut naître. C'est pour vous. Allez, j'espère que cette guidance vous a plu pour ce mois de janvier, mes signes d'air. Laissez-moi en commentaire sous ma vidéo. Si vous souhaitez une guidance pour cette année 2021, pour savoir ce qui va s'y dérouler, eh bien, laissez-moi un message dans les commentaires ou bien rejoignez-moi sur ma page Facebook qui est Audrey Guérisseur d'âme médium et contactez-moi en MP pour prendre rendez-vous. Allez, au revoir!